pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Balobela Peuple Télévision. Bozola l'émission Nabinoto Lobela Ekolo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Plateau spécial aujourd'hui, comme vous le savez, depuis le matin, il y a eu manifestation de Quinois et Quinois. La Kisaki Bino Yango, Pasteur Guili va passer tout à l'heure là. Déjà, Bozo Botipe Golandaye. Kasi Toutu Mbappé, Mwanamboka, donc Eric Chiswaka, Ouazali Moko, communicateur. Il y a parti AFDCA, donc parti cher au professeur Batil Kwebo, deuxième vice-président. Il y a Sénat et Longona Ndeko Eric Chiswaka, Tokobeta Masoloma Koleka na Goma, donc na province à Nord Kivu. Comme vous le savez, la situation reste confuse. Est-ce que ville ya Goma et Kwei, Namaboko, un mouvement terroriste soutenu par la force spéciale, unité spéciale armée rwandaise? Est-ce que Goma et Kwei? Est-ce que Goma et Kwei? Jusque-là, l'incertitude règne. Mais tout ce que nous savons, Ezak Bitumbeza Makasi, armée Nabiso Zobunda contre unité spéciale et armée rwandaise, n'a mouvement terroriste M23. Mais bah image Kokwe la biso na téléphone. Est-ce que c'est Ngelito croire na yango? Qu'est-ce qui se passe? Bukavu Tomoni maman la mobilisation na Kinshasa, les acteurs politiques bako kanga monoko pona nini nyoso wana ezali ba sujet oyo tokobeta lisolo. Na mwana mboka Eric Chiswaka naza vraiment na esengo ya koyambaye parce que l'équipe mikule belé tokutanité mwana mboka Eric Chiswaka, meilleurs vœux, bonne année. Merci beaucoup Ndeko Mitterrand, meilleurs vœux, bonne année. Je crois que tous en 2025, c'est une nouvelle année, on est au mois de janvier. Les alliés Mbala Liboso, Tokutana en 2025. Ouais. Pour nous réfléchir na makaboita limboka na biso, vous savez Congo ezali mboka oyo ezali béni. Envier Mboka Banjeu et Belé, politique, sécuritaire, économique, etc. On a basé dans cette émission, nous allons réfléchir comme des patriotes et apporter des pistes de solutions dans Makambo Itali Mboka. Puisque biso tozana ba mboka misato minaité, tozana na Congo, ils ont bato baza mboka 3 4, soko India wa koma Brazzaville, wa koma Angolais, wa koma Burundais, wa koma Rwandais. Mais nous sommes Congolais. Donc tozaka na patrie moko. Et notre intérêt, c'est de défendre l'intégrité territoriale, défendre la nation, les institutions de la République, appuyer le gouvernement pour être Congo et Bongwama, tous à la fière de quoi appartenir à la nation, tous à la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, mon amboka Eric Chiswaka, ba congolaise na ba congolais, ba lalité, ba ça ba veiller pour na makambuma koleka bongo na capitale, pardon na donc na chef-lieu ya province ya Nord Kivu Goma. Bisognon surtout l'alité, tous allez causer la tota makamba koleka kuna parce que mouvement M23 dans ultimatum ba pesa ki gouvernement et si la ki lobby et sengela ki bakota toyo ki pe ba communicateur na bango le baloba ki ke Goma il fallait zo lobby mais toyo ka ki pe lobby communiqué ya général ya la police ou azali vice gouverneur ya province ya Nord Kivu ou aloba ki ke armée police nyonso oyo. Et donc tout a été fait pour que Villa Goma ils la protéger, Goma Kokweyate, Tata Mokonzi alobaki Goma Kokweyate, ba soldat balobaki Goma Kokweyate, arsenal militaire ou ki Kinshasa et comment ki Goma ils allaient pendant combattre la Goma Monusco pazalaki wana mais en tout cas na tongo to lamoura ki moi malamu à partir à 7h45 to komi kozo ba message na ba image ils ont créé confusion. Alors, mon amboka yebisa biso situation à Goma ezali ndenge nini au moment où nous vous parlons. Ndeko Mitterrand, j'aimerais ici dire à la nation congolaise, na bato baza ko la biso surtout baza na poto par-ci par-là, au balingi à tout prix connaître la situation sécuritaire à mboka na biso. J'aimerais vous rassurer que botombe na ba fake news té. Botombe na ba médias mafieux té.
Parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle la RDC se trouve, c'est vrai que nous sommes dans la française confrontation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Toza Kobunda, biso tozali ko repousser l'ennemi. Oyo azala qui a parti à ça, qui a côté ba territoire, ba village moins ébélé pendant quelques temps. C'est-à-dire azala qui déjà na kati ya ba territoire moins miké toza koloba wala ba mususu mwandambu na ville ya Goma. C'était une stratégie ya ba tubalingi mboka etambola malamu te. Bazwaki quelques localités, entouré quelques villes, mais na kati ya ville ya Goma, soko ki muto ebisio que les M23 a pris possession de Goma à Kosibino. Je vais rassurer les gens ici que Eali ba fake news, Ezali ba ko utiliser ba image ya kala, notamment au ya AFC ya Corneille Nanga. Beaucoup se rappelaient tant à Kotaka ba village Mosus ba ko betela maboko. Ils ont pris des images, ils ont posté. Baza ko utiliser communication stratégique il y a Rwanda. C'est-à-dire affaiblir la communication congolaise, ko bangisa ba militaire au bazali na front, basa la recul pour pousser bango ba kota et pour prendre c'est-à-dire la partie est de la République. D'abord, nous rassurons que Goma est sous le contrôle de nos FARDC. Les militaires congolais sont là à l'aéroport international de Goma et dans certaines villes, etc. Bazali wana pour assurer sécurité. Mais il est vrai, qu'il y a quelques individus traîtres congolais, je l'ai dit, au bali de mèche avec le mouvement rebelle, bali copé sa information. Côté la population, il y a moyen de envahir, n'est-ce pas, l'aéroport ya Goma, il y a envahir la ville de Goma. Ça, ce sont des informations venant à la source. C'est pourquoi je crois que communiqué à l'actuel ministre la communication, Patrick Muyaya, qui a demandé à la population ya Bukavu, il y a la bandako. Puisque c'est la population Goma. Patrouille, voilà, c'est la patrouille stratégique. Balingi va identifier la population de Goma. Savoir réellement la population de Goma, koyeba nani azali kopesa ba information, nani abombi na bandako na bango ba Rwandais. Oui, à un certain moment, nous avons eu à arrêter avec la patrouille qui avait été menée à l'est de la République certains Congolais femmes, par Rwandais, vous allez vous rappeler de ces informations qui ont circulé. Donc, et aller dans le Bombi, Rwandais, les M23, c'est de l'AFC, donc le gouvernement congolais travaille pour identifier. Mais dire que les M23 basés possession à Goma, je vais vous rassurer que cela n'est pas ainsi. Mais à partir de Goma, les M23 et l'armée rwandaise, bali ko tirer ba missile na bango kolunga banda Rwanda qui na partie est na Goma. Ça, ce sont des informations vraies. Bali ko tirer ba missile na bango et qui a créé terreur na ville ya Goma. Je vous dis à ce moment ici, le Rwanda qui attaque directement la République démocratique. Le Rwanda est en train d'attaquer au moment où nous vous parlons la République démocratique. Les images sont là, certifiées. Jusqu'à ce stade, la RDC est dans un front défensif, le front défensif, pardon, et dans un front diplomatique. Jusqu'à ce stade, officiellement, la République démocratique du Congo n'a pas encore commencé à attaquer le Rwanda. Mais moi, Namboka Eric Chiswaka, Tango Tokoyoka déjà, Namono Konayo, que la République démocratique du Congo a attaqué directement na Rwanda. Na Rwanda, ils allaient sous mouvement terroriste TM23 soutenu, mais c'est le Rwanda qui attaque directement. Mais Nangambo Mousso, Kolobake Biso, toza toujours na position défensive, na notobandi bitumbate. Alors on a toujours comprendre l'issue sous gouvernement na bisoté mon amboka. Non, écoutez, il faudrait, je vais dire ici aux Congolais. Depuis avant 1960, puisque le Rwanda a accédé au Congo, ça fait très longtemps. Président je veux ici que nous comprenions quel est le président aujourd'hui qui veut réellement le changement de la RDC. Depuis le président Obaleka, il n'y a aucun président qui a affronté à front comme ça Paul Kagame. Il n'existe pas. Soyons sérieux et soyons vrais.
tous les présidents qui ont précédé, c'est vrai, Moussa Laurent Désiré Kabila, après avoir trahi le Congo, il s'est converti à un bon Congolais. Il nous a laissé cet héritage du Congo et il nous a dit il ne faudrait jamais trahir le Congo, puisque lui-même en avait déjà trahi. Je l'ai toujours dit. Il nous a démontré que les Tutsis ici, il a payé les prix, il est parti. Kabila est venu, nous savons aujourd'hui, je l'ai toujours dit, qu'il faut que les gens notent que la République démocratique du Congo, sous la gestion de Kabila, avait signé des accords avec les groupes terroristes, avec l'M23, avec le CNDP, officiellement. La République démocratique du Congo n'avait jamais signé des accords avec le Rwanda, mais avec le groupe terroriste soutenu par le Rwanda. Mais sous la gestion de Félix Tshisekedi, le chef de l'État Tshisekedi n'a jamais, puisque nous avons un accord, il n'y a jamais eu de l'accord entre la République démocratique du Congo et le M23 du Rwanda. Jamais. Tshisekedi est le seul président congolais aujourd'hui qui a refusé au vu de la communauté internationale. Même quand les États-Unis nous demandent il y a qu'à dialoguer dans M23, la France, la Belgique, l'Allemagne, Tshisekedi n'en veut pas. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler, sorti dont il a reçu les ambassadeurs, le corps diplomatique, il a complètement refusé de dialoguer avec les M23. Alors, posture autosuyo, j'ai dit les fronts diplomatiques et les fronts, un front défensif. Le chef de l'État veut aujourd'hui exposer, je le dis bien, les gens doivent me comprendre, exposer la communauté internationale au vu de tous. Il veut exposer le Conseil de sécurité au vu de tous par rapport aux résolutions, même les AC, tout ce que vous appelez SADC, etc. C'est-à-dire, Bisso doit attaquer dans le Rwanda. Rwanda a attaqué Bisso, les résolutions des Nations Unies et démontré en gros, l'organisation de Mikili Mobimba et démontré en gros. Alors, pour si vous avez que vous allez attaquer, vous avez comment que Bisso doit répondre à une attaque. Tant que Bisso doit poster à quoi attaquer, Rwanda profite d'un génocide. Je vais dire aux gens, le Rwanda a bâti son leadership sur base du génocide du Rwanda. Politiquement, il y a pour Kagame. Il y a un peuple minoritaire et qui va attaquer. Donc, le Rwanda va attaquer Bisso. Et que plus de 30 ans, ici, bonne volonté, la Bisso a négocier, a dialoguer, a éviter la guerre pour aller peuple minoritaire. Mais à aller soutenir la communauté internationale. Bisso, c'est front diplomatique et front défensif. Maintenant que si les résolutions du Conseil de sécurité, il y a une nation belée et condamné Rwanda d'une manière officielle avec des sanctions graves, nous allons, nous la RDC, prendre le front de guerre. C'est pourquoi le vice-gouverneur militaire l'a dit, vous avez suivi, à Lobby. Jusqu'à ce moment, la RDC n'a pas fait quoi? N'a pas fait la guerre au Rwanda. Mais nous allons faire quoi? Je crois que le porte-parole du militaire qui l'a dit, que nous allons faire la guerre. C'est-à-dire que maintenant, je dis aux Congolais, nous sommes à 2 doigts de faire la guerre avec le Rwanda. Non, mais moi, que nous sommes à 2 doigts de faire la guerre au Rwanda. Je pense que les Congolais ont commis de plus en plus impatients. Les Moussous ont commis perdre espoir. Les Moussous ont confiance au gouvernement à Bissoté. Il faudra combien de Congolais bakoufa pour que épaisse gouvernement na biso kanda ya kobanda bitumba. Il faudra combien de déplacés pour que gouvernement à mon peuple a souffrir. Il faudra combien d'actes de trahison n'a pas certains Congolais au sein de l'armée pour épaisse gouvernement kanda. Parce que les ingrédients sont réunis. Il y a Liboso, le Rwanda, ceux qui sont satellés n'a communiqué au gouvernement, l'armée rwandaise a tué un général congolais, un général qui était aussi en même temps le représentant personnel du chef de l'État dans la province à Nord Kivu. Le Rwanda a tué presque 9 casques bleus. Tomoni Yango, déplacement massif et aussi Koloba Awa, le Rwanda attaque la ville de Goma à partir du territoire naïe. Est-ce que nous sommes en train de faire et que kakate poto banda bitumba et toyo qui paie les sous-sous donc on a dit comme front diplomatique mais na koloba yango dans la très compétente sopi na koloba bongo madame Thérèse Kaikwamba Wagner akenda ki bon na Nations Unies to lundi yango Conseil des Nations Unies biso nyonso réunion
c'est presque tout le monde qui a condamné, tout le monde qui a indexé le Rwanda comme étant facteur déstabilisateur. Yambo Kanabiso. Est-ce que vous quittez vraiment pour la bonne raison au biso sengeli to bunda? Ndeko Mitterrand, moi j'aime bien la science, puisque je suis esclave de la science, je suis esclave de l'histoire. Et ça la Yambo Kanabiso te, mais l'histoire des abotambola namboka par rapport à la guerre Zali et Salama Namikini. Vous savez aujourd'hui, pour que la Russie a ça la face il y a autant, cette nation a pris combien de temps? Vous savez la guerre, elle est, c'est vrai, elle est politique, elle est stratégique, elle est diplomatique. Il y a beaucoup de choses autour de la guerre. On fait la guerre, mais en ayant tous les éléments possibles déclencheurs de la guerre. Et lorsque certaines nations ou organisations face à un fait accompli, il faut présenter les réalités de ce que, du pourquoi il y a guerre. Il faut avoir suffisamment la raison. Voilà. La Russie veut faire la guerre à l'OTAN. Poutine se prépare pendant 2 années. Les gens doivent comprendre. Poutine se prépare pendant 2 années. Et l'OTAN est gouvernée par des nations qui ont fait front à une seule nation, qui s'est préparée avec son chef de l'État et qui a imbibé aux Russes la vraie science et le sens du patriotisme. De comprendre que voilà l'objectif de l'OTAN face à Nabiso. Tshisekedi n'est pas bête. Il a seulement un grand cœur. Et c'est un vrai politique. Je vais dire aux gens, Tshisekedi n'est pas bête. C'est un acteur politique intelligent et il est plus malin. Il vous montre la face diplomatique, mais en lui, il y a la chaleur de la guerre. Mais il sait le pourquoi, le camp de la guerre. Puisqu'il veut que les Congolais comprennent que ils ne savent pas la réalité que moi je suis en train de vivre. Il sait le pourquoi de la mort de Mouzé. Il sait le pourquoi de la mort de Lumumba. Il connaît les enjeux, les tactiques. Il veut affronter, mais il sait comment est-ce qu'il faudrait les faire. Avoir des éléments qui nous permettront d'asphyxier le Rwanda. Il n'est pas bête, Ndeko Mitterrand. Oui, bien. Tout le monde a la réaction politique. Ils ont balé, mais balé, il faut mettre aux la mur. Mais ça peut être mabele moi namboka. Keba, et là il mabele. Mais mabele va battre la kangona mayeli. Oyebi sécurité, et ça ga muscleté. Et ça ga ovimbaté. Mutamoke pas cause la mayeli na sécurité. Sécurité zaboania. C'est de l'intelligence, ce n'est pas des muscles. Il faut être malin, plus malin même que le diable. Il faut être plus malin que le serpent. Notre antenne na ba EAC, na ba SADC, na ba nini tout ça là. C'est une politique. Il y a Nyoke, il y a Kotia Venin, et puis après, il y a Koyeba Koti Kabona Venin, Bango Bazo Kanisa Kibaza Bon, Satezo Kande Micro Beza Kokota Bangoti, Asanzi Makila Koufi Aki. Et ça, les gens doivent les comprendre. Je vous rassure, aujourd'hui, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus de 80 États vont comprendre que, tout comme y affaiblir, nous allons exposer les Rwandais. Je vous dis, retenez cette émission. La communauté internationale ou les nations qui ont fait avancer Paul Kagame vont assassiner Paul Kagame. Bakoboma Paul Kagame bakotia mutu mususu na Rwanda pour comprendre que le monde entier a déjà stratégie na bango. Mais vous allez vous rappeler, c'est ce qu'on a fait avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Bakotina Mouzé a détourné stratégie na contre bango babomiye. Bakoti si Kagame a exposé, bamoni que Kagame peut exposer ba jeune na bango, ils vont les livrer. Et là le président Tshisekedi le fait. Nous sommes en train de vouloir changer le régime de Kigali. Que les gens comprennent ce que je dis. Nous, la RDC, Tshisekedi va bouleverser la politique rwandaise. Les peuples rwandais vont se rebeller contre Paul Kagame. Retenez ce que je vous dis. C'est ça, moko ya ba raison oyo le représentant ya Rwanda na Nations Unies à Lobaki yango moko ya ba raison oyo pousser bango baya bongo kotia ba kotisa ba soldats na bango na ba territoire na biso ba lobi que entre autres ba discours ya tata mokonzi wa ekolo Congo a lobi azana volonté à changer bon régime na Rwanda, présence ya ba plusieurs forces, ezaba mercenaires, ezaba burundais, ezaba ba roumains o ba yebongo kotia pour en armée na biso
ils ont constitué menace pour la sécurité à Rwanda. Tango raison. Tango Paul Kagame Rwanda azana Rwanda lobby namboka na biso RDC Tshisekedi azalaki eli président te. Wana discours wana oya lobby. Eza correct. Tango Kagame azako tenir ba discours na ya lobby, il y a un discours ici, il dit tango à l'époque coloniale, bakabola ka Afrique bien te moi parti na ba ya bango ekota. Vous vous rappelez de ces discours? Oui, oui. On a des discours, il y a combien de temps? Voilà. Non. Nous avons compris sa politique. Le Rwanda, Azali, Azalokola, Oni na bandako, bato bazaka na bana, eza na bano bazalaka ba hypocrite. Soka sale loko, oza ko gangela za ko misama ya misu, yende mtasali yango. Oui, ce sont des enfants très dangereux. C'est-à-dire, il commet des bavures, vu qu'il sait que mon papa n'a linga, que maman n'a linga, c'est ça le comportement de Paul Kagame et du Rwanda. Alors, nous n'allons pas nous marteler sur ces comportements-là. Nous avons mis en place des stratégies. Je vous rassure que la ville de Goma est entre les bonnes mains. Et ce que nous devrions faire, c'est quoi? C'est que nous devrions apporter les grands soutiens au FRDC. Et ça, nous devrons comprendre. Et une chose, nous découvrons. Nayoki batubaza kolobawa, o ba politique ya union sacrée ndengeni ni bazali ko sala ba déclaration té. Effectivement. Et tout ça, mais entre guillemets. Tango koloba likambo ya soutien, oyebi que namboka oyo toza na plus de 1000 partis politiques. Ceux qui ont likambo ya ba élection o ke ba politiciens sengeli ba kende konuka pouvoir et pas ya peuple. Bokomo na bazalaka très actif. Après l'élection, c'est comme une période, il y a le pouvoir, beaucoup de monde mayanga ni par-ci par-là, il y a des partis politiques, beaucoup de monde a des déclarations par-ci par-là, il y a des partis politiques. Mais ce que les Cambouya Kobat et la Mabélé, tout comme on a des politiciens, bah mêlé maloba. Très bien. Natia na politique à union sacrée entre parenthèses pour na kolobe la bango. Est-ce qu'il y a une déclaration politique et opposition? Solo. Bango babundela ka ekolo nazolobi yango malamu soki solo Martin Fayulu abundela ka ekolo soki solo Moïse Katumbi abundela ka ekolo soki solo ba politicien nyonso ya opposition ba délice ça ngai les autres est-ce que yoki déclaration na bango mi fe banane na bino parce que bino nde boko pesa boka mandoki biso tozana kati ya gestion ba moyen pour na armée bino nde bobanda des comités biso tozana kati ya gestion ya mboka n'est-ce pas bango bazana kati ya opposition. Il fallait que les gens pour être balaki sa bakongomani nde bango balingi pe mboka makasi. Bal ba ketotie à côté ba casquette na biso ya bitumba mais to ezara na sima mapinga pe na sima ya mokonzi mboka po azali mokonzi pe mboka ya bango to bundelo basali yango te. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, on a vu makambu ya batu ya union sacrée. Mais les gens ne sont pas informés. Jean-Pierre Bemba Gombo a tenu un discours ici il n'y a pas une semaine pour dire que les Congolais doivent être derrière les FRDC. Ils demandent à la population congolaise, à la jeunesse notamment, d'adhérer dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Et ils soutiennent le FRDC. Le professeur Modeste Bahati, na délégation de sénateur, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a un moment qui n'est pas président, il y a Sénat Samalokonde, va pondre une résolution, une proposition, on va transmettre et à l'unanimité le 25 janvier il y a eu un communiqué officiel de la part de l'AFDC, une déclaration faite dont l'autorité morale soutient les FRDC, le chef de l'État, et veut à ce que Congomans n'y soient dans. Donc, dire qu'on ne soutient pas, c'est faux. Vous pensez que Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, président AI, intérimaire de l'IDPS, non, ils sont derrière les chefs de l'État. Mais, comme l'Union sacrée n'a pas un soubassement juridique, l'Union sacrée ne peut pas être porte-parole et gouvernementée. L'institution qui devrait fonctionner, qui devrait faire son travail, c'est le gouvernement par le ministre et la communication. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des communications un peu éparpillées. Une communication structurée, mais je vous informe que l'Union sacrée, au moment où nous vous parlons, à partir de 17h, 18h, bango tout bazar kokota réunion na hôtel du gouvernement, moins que je me trompe, où le présidium et les membres de l'Union sacrée vont se décider à l'unanimité pour une résolution ou une proposition au chef de l'État
en fait que toi cheminer ensemble. En fait, l'union sacrée est structurée. Et elle est là-bas, où chacune des personnes peut s'élever. Non. Mais cela n'interdit pas aux partis politiques, n'est-ce pas, de pouvoir donner leur position en étant derrière le chef de l'État. Et ça, nous devrions comprendre. Mais je vais vous rassurer qu'au sein de l'union sacrée, que ce soit les présidiums, les combattants et combattantes de la population congolaise, tous à l'unanimité, nous sommes derrière le commandant suprême de nos forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pour que nous puissions mettre Kagame hors d'état de nuire. Et je vous rassure, je prends mes mots ici pour vous le dire, que nous allons cette fois-ci réussir à effacer M. Paul Kagame sur la scène internationale. Et par là, Oyebi, n'a félicité Ming, Madame la ministre des Affaires étrangères. Puisque hier, j'ai suivi ses interventions. Mais avant hier, Nalanda qui est juste dans le Conseil de sécurité, où il était en train d'exposer mot à mot la politique de M. Paul Kagame, les stratégies de M. Paul Kagame. Il a exposé au niveau de la communauté internationale le mécanisme que Paul Kagame a checké en place pour fragiliser. M. Paul Kagame, le M23 et les AFC, bazo bunde la site minier Oyo Bazoua. Est-ce que vous savez que ces gens ont acquéri les sites miniers sans le permis de l'exploitation? Puisqu'avant de pouvoir exploiter les terres, le gouvernement congolais octroie à toutes les entreprises le droit de l'exploitation des terres. Et dans ces droits d'exploitation des terres, il y a un contrat qui est régi entre l'État et l'entreprise, soit un contrat de partage de production dont l'État vous donne la priorité de faire des études de faisabilité et d'exploiter et par la suite partager les gains. N'est-ce pas? C'est-à-dire les bénéfices de l'exploitation de ce que vous avez possédé et vous avez eu sur le sol. Mais ces gens-là ont hérité des sites miniers dus aux accords qui ont précédé. C'est pourquoi Tshisekedi a lobby. Ngai Tshisekedi n'a pas dialogué na M23 puisque ça qui est M23 accès, pas M23, Rwanda, accès à exploiter ma terre, mais les M23, le but c'était quoi? Protéger les sites. Cause à la liste où il y a Kagame, tant qu'on va exploiter, Rwanda, Allemagne a joué, Belgique a joué, France a joué et les autres nations au détriment de la République. Très bien. Balobaka toujours arme ya makasi ya mboka izalaka kaka arme oto komona mapingana mandoki te mais arme réductable ya makasi oyo mboka izalaka nango mboka ko se servir na makasi na tango ya bitumba ezali bongo population na ye lelo boye makambo maleki na Bukavu to la muki boye to moni bana Bukavu mobilisation moko sans précédent to moni parti politique te oyo UDPS oyo AFDC oyo MLC mais to moni bana Bukavu basangani batelemi bayembi hymne national bazo soutenir makambo mako ba soutenir FRDC ba ko soutenir Tata Mokonzi mais na ba province musu na to moni yango te to retenir nini comme leçon. D'abord ça devrait commencer par là puisque Sud Kivu n'est pas loin du Nord Kivu. Pour quitter Goma aller à Bukavu, Nakano rapide c'est pratiquement 2h30 ou 3h. Donc, Bazali Baninga d'ailleurs, ils ont qui province Moko, Bakabola et Angonde Kokabola, pour des questions politiques, etc. Nos amis du site Kivu connaissent la réalité de cette guerre. Et il fallait pas avoir posture, il y a des patriotes, Bangonde Bapesindi, mais ce n'est pas simplement là-bas. Puisque même aujourd'hui à Kinshasa, tous allés dans l'imité. Avant l'émission, nous avons vécu comment les Congomani pour dire nous sommes contre la politique de Paul Kagame, nous ne sommes pas d'accord. J'ai vu aussi certains prendre les drapeaux de Paul Kagame, tout ça brûler. Parce que c'est une manifestation. Kinshasa, c'est vrai que c'est encore un peu froid, les manifestations organisées, mais déjà Bukavu et Kinshasa se sont réveillés. Et je pense bien que les autres Congolais de certaines provinces vont prendre aussi cette décision de se mettre devant. En fait, la révolution commence comme ça. C'est pas du coup, il faudrait que Eric Tshisekedi Banda, Ndeko Mitterrand a emboîté les pas, Pasteur Gili a emboîté les pas, Ndeko X a emboîté, et puis
au Congo, et Mati, c'est ça la révolution. Il faut qu'il y ait des gens qui commencent déjà à initier cela pour que les autres puissent adapter par rapport à cela. Et donc, j'aimerais simplement vous dire que Bakongomani, Bayebi Kebitumba Oye Bandina Félix Tshisekedi te. Batu ya opposition batika kokosa Kongomani. Ote fachi asala ki tete. Mais ils appellent à battement na mboka tishoka na katso malobate. Ils appellent à ba congolais belé to komo na bongo na ba plateforme na ba réseaux sociaux. Ba ko sepela ke goma ekweya parce que ceux qui goma ekweyi ko sala bango bien et ko sala tata mokonzi pasi. Ba congolais ya bongo message nini oyo za nango pona bango. Ezali pasi yomona. Oui bi ke bazali. Te bazali ebele. O bazo sepela ke goma ekweya. Ezali lokola mwana azomona papa na ye alinga kata motema akufa. Azana makoki nyonso ya kosala te papa na ya abika. Azwa ya me maye na hôpital. Mais moi nangolo kaliboso bandi azui téléphone mandi ko filmer nenge papa na za ko kufa. C'est que moi nango za complice. Le pays se meurt à cause de l'occupation, à cause de l'infiltration, à cause du sens du traîtrisme élevé. Et un vrai Congolais patriote ne peut pas être d'accord de voir que la patrie est en danger et d'applaudir. Mais qu'on ne vous trompe pas, si le Rwanda prend la République démocratique du Congo, Fayulu ne sera pas président, Katumbi ne sera pas président, Kikuni ne sera pas président. C'est le Congo qui est parti. Donc il faut être bête pour réfléchir bêtement. Comment pouvez-vous être d'accord alors que le pays se meurt, un Congolais est d'accord de voir que puisque c'est Tshisekedi qui dirige, il faut M23 Zouagoma. Donc ce cas Zouagoma, c'est Peli. Non, la rébellion ne stabilise jamais la nation. Lorsqu'il y a la rébellion, l'économie est toujours fragilisée. L'économie est par terre. Je vous dis que si le M23 arrive à prendre Goma, ça ne va pas traîner pour qu'on arrive à Kinshasa. Mais rappelons-nous de l'entrée de l'AFDEL. Comment ça s'est passé? Est-ce que nous oublions l'histoire de ces pays? On connaît comment Mouzé est entré dans ces pays. Comment la rébellion a commencé. Le M23 n'avait jamais été défait en 2013, je l'ai toujours dit. Le M23, avec le gouvernement, le régime Yakala, c'était un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le M23. L'accord de paix qui a été signé en novembre, exécuté en décembre. Bah, ça la recule, puisque le régime passé à Kabila a accepté les clauses du contrat. Et bah, Zonga Sima, le M23 a long en 2013, alors qu'en 2016, le Conseil de sécurité, Women Watch, je crois à l'époque, ont publié un communiqué que Kabila avait recruté le M23 pour aller tuer les gens dans l'affaire Kamona Sapo en 2016. Est-ce que vous ignorez l'histoire du Congo? La seule personne qui a refusé catégoriquement le M23, c'est le président Tshisekedi. Alors, dernière question, le président Félix Alobi a négocié avec Mukolomo côté M23, c'est la ligne rouge, a opé sa bango crédité. Paul Kagame Alobi et Sengeli Poison à la table à négociation. Le président Félix a négocié, Kinshasa a négocié directement la M23. Comme on a deux positions diamétralement opposées. Kasi Tolanda qui peut dans le Conseil de sécurité, Batubalobi, même à la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, première ou deuxième guerre mondiale, et si la PK a une négociation, est-ce que le président Félix, si on ne le souhaite pas, ce qui Goma est quoi? Parce que souci à Rwanda, souci à M23, ils ont poussé Bongo, Tata Mokonzi na table à négociation directement à M23. Ce qui Goma est quoi? Est-ce que Kinshasa vous allez prête pour nous négocier? Donc Kinshasa vous allez toujours intransigeant. Et soit ça intransigeant, tu vas en relation internationale, lorsqu'il y a des négociations ou lorsqu'on veut être dans une table de négociation, on ne négocie jamais dans une position de faiblesse. Si vous êtes faible, vous allez négocier, vous pouvez perdre plus de 60% de vos clauses. C'est-à-dire, la nation qui vous menace, la nation hasard supérieure, à quoi qu'on soit dans la résolution, plus de 60%. Il y en a gagné, il y a perdre. Voyez-vous, lorsqu'on veut négocier, on doit toujours négocier en position de force. Il est vrai que dans chacune des négociations, on peut perdre certaines choses et gagner l'autre.
L'autre camp aussi peut en perdre et gagner. Mais il faut qu'il y ait l'équitabilité, l'équilibre. Soit l'un doit être plus supérieur puisqu'il est un peu plus puissant. Il faut que l'autre puisse subir. Le Rwanda veut nous faire subir pour que nous acceptions les clauses des accords qui ont précédé et atténuer la situation et que nous reprenions la même marche. Et le Congo restera toujours derrière. Ma paix, c'est 48 heures. Ils ont été épuisés hier. Maintenant, ils ont utilisé la stratégie des médias. Donner les fausses informations, montrer au monde qu'ils sont plus puissants que nous pousser dans une table de négociation et avoir leur part qui sera imposée par la communauté internationale. Et ça, tactique Nabango. Alors, que devrions-nous faire face à cela? La RDC actuellement doit démontrer sa puissance et sa force. Frapper le Rwanda, montrer sa capacité, et s'il s'avère qu'ils vont aller dans la table de négociation, puisque Ruto a se positionner dans la position de Makassi, pas dans la position de faiblesse. Et ça, le président Tshisekedi le sait. Il le sait. Il est vrai que la guerre mondiale est ici, là, dans la négociation, mais attention, négociation avec Nagandengenin. Il y a des nations qui ont gagné en termes de négociation par rapport à la puissance de Nabango. Nous sommes une puissance économique de l'Afrique, je vous l'ai dit. Si la RDC tombe simplement, l'Afrique aussi pourra perdre sa puissance économique. Je dis bien que nous sommes aussi une puissance économique africaine, au-delà de Nigeria et d'autres nations, puisque nous avons des potentialités énormes qui font de notre pays aussi une grande puissance. Mais Madame Thérèse Alobiango, les Rwandais vendent les minéraux stratégiques, mais ils ont la mort qu'on a bangoté. Il faut que ceux qui achètent les minéraux comprennent que ces gens-là le volent au Congo. Très bien. Donc nous pouvons aller à la table de négociation, mais nous avons dit notre négociation, ce n'est pas avec les terroristes. S'il vous plaît, il ne faudrait pas réduire la capacité d'un grand État. Si Kabila pouvait dialoguer avec les M23, dont on va les mentir, les accords ont précédé. Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est un Congolais. Papa, tu n'accepteras pas cela. Ne peut vendre le Congo que celui qui n'est pas congolais. Ne peut accepter certains accords que celui qui s'en fout, qui peut voyager avec un passeport zambien, qui peut voyager avec un passeport ougandais, mais Tshisekedi n'a que le passeport congolais. Est-ce qu'on peut comprendre la quintessence de la réflexion du président? Voilà. Je vous dis et je vous rassure, Mouzé a fait appel aux Congolais à continuer à machette, banane. Nous-mêmes les Congolais, nous sommes prêts à aller même dans Makola Kigali. Très bien. Prendre Kagame et l'amener ici et le pendre au stade des martyrs. Voilà. Et ça, je vous les rassure. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Je rappelle que tu es pour Nabino Mwanamboka Eric Chiswaka, mon communicateur et à AFDC, parti cher au professeur sénateur Baatulu Kwebo. Donc, il y a qui pour sa point de vue par rapport à l'actualité. Merci Mwanamboka Eric Chiswaka. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ceux qui Maloba Ezali. Maloba Ezali kaka sens, il y a patriotisme. Il faut aimer le Congo. Il faut aimer les Congolais. Il faut se battre pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Les Belges, dans leur projection, ont voulu balkaniser ce Congo. Et nous connaissons l'histoire. Il faut y travailler pour que ça demeure un et indivisible. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini cette émission. Et les Congolaises et les Congolais, vous n'avez pas le droit à la déception. Vous n'avez pas le droit à désespoir. Vous avez le droit à se décourager. Peu importe la situation sur terrain, restons un peuple, restons une nation. Nous avons des terres à défendre, nous avons l'honneur et la dignité à défendre. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, que ce soit politique, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est élevé.
J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayulu. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un